Bonjour Christophe, est-ce que tu peux te présenter? Oui, volontiers. Je m'appelle Christophe Paya, je suis professeur de théologie pratique à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et puis, je dirige les projets théologiques des éditions Excelsis. Et c'est dans ce cadre, disons, que j'ai eu la joie de conduire le projet qui a conduit à la réalisation de la Génération Bible, cette Bible d'études pour la nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet? Alors, c'est un projet qui est né, disons, dans la lignée dans le mouvement, disons, dans l'élan de la Bible d'études du Semeur, hein, qui est une Bible d'études qui est maintenant bien connue dans le monde évangélique francophone, une Bible qui a eu un certain succès, qui a aidé beaucoup de gens à mieux comprendre la Bible, à mieux la mettre en pratique. Et nous nous sommes dit qu'il était important que la nouvelle génération puisse bénéficier, elle aussi, de l'apport de cette Bible d'études et de cette dynamique d'explication du texte, de mise en lumière des éléments clés du texte. Et donc, c'est comme ça que le projet a commencé à être réfléchi, travaillé, comment rendre accessible le texte biblique dans la logique de la Bible d'études du Semeur pour cette nouvelle génération, pour ces jeunes, lycéens, étudiants et jeunes travailleurs. Quelles sont ses particularités, justement par rapport à une Bible d'études que nous pourrions dire plus classique? Oui, alors en fait, c'est un petit peu le schéma du passage des générations, hein. Il y a une nouvelle génération qui monte, eh bien, on peut dire qu'elle s'inscrit à la fois dans la continuité de la précédente, c'est normal, c'est inévitable, c'est positif même, et en même temps, elle s'en distingue. Il y a des éléments nouveaux. Et je dirais que la génération Bible, c'est ça aussi. C'est-à-dire elle s'inscrit dans l'héritage de la Bible d'études du Semeur, et en même temps, elle s'en distingue par plusieurs points, ce qui fait c'est une Bible d'études originale. C'est pas simplement, et même surtout pas la simple déclinaison jeune de la Bible d'études que beaucoup connaissent, beaucoup de nos auditeurs connaissent, la Bible d'études du Semeur. Donc, elle s'en distingue par plusieurs choses et elle a en même temps plusieurs points communs. Les points communs, on peut citer le texte biblique, hein, qui est la même traduction, la traduction du Semeur révisée en 2015. Au niveau des points communs, on peut citer aussi un état d'esprit qui est un état d'esprit qui vise à aider le lecteur à tirer profit de sa lecture biblique, à mieux la comprendre, en percevoir les éléments essentiels et à mieux vivre à partir de là. Et pour les éléments originaux, c'est une Bible qui s'adresse spécifiquement à un public, à un lectorat jeune. C'est une Bible qui possède par exemple des introductions à chaque livre biblique qui sont entièrement originales, réécrites spécialement pour cette génération Bible. Elle a par exemple aussi des questionnaires pour des travaux en groupe, des études en groupe, des études aussi individuelles si on le souhaite. Il y a des notes de commentaires au fil du texte qui sont nouvelles. Donc voilà, continuité et originalité, c'est un peu les deux traits de cette génération Bible. Pourquoi est-il nécessaire de rendre accessible la Bible aux plus jeunes? Alors en fait, oui, dans un sens, la Bible est pour tout le monde, elle est accessible à tout le monde. Donc on pourrait en effet se demander, et c'est vrai que toutes les générations ont pu lire la Bible et elles ont bénéficié de cette lecture depuis 2000 ans et jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a 2 éléments qui sont importants. D'abord, il y a le texte biblique lui-même, c'est-à-dire la traduction du texte biblique. Pour que une nouvelle génération puisse s'approprier le texte biblique, pour qu'une nouvelle génération puisse pleinement accueillir le texte biblique et en tirer tout ce qui lui est nécessaire au niveau spirituel, au niveau de sa relation avec Dieu, au niveau de la construction de sa vie, eh bien, il faut une traduction qui soit dans le langage de cette génération. Et donc, de ce point de vue, la version du Summer, qui est la version qui a été utilisée pour la génération Bible, est tout à fait ce qui correspond. C'est une version biblique qui a fait ses preuves, hein, qui a été
bien largement accueillie dans le monde évangélique francophone. Elle, propose un texte qui est à la fois compréhensible dans le langage d'aujourd'hui et en même temps qui est d'un certain niveau de français, c'est-à-dire c'est un français de bonne qualité. Et donc ces 2 éléments font que, au niveau du texte biblique lui-même, on a, de quoi lire quelque chose qui est compréhensible, qui est percutant, qui fait réfléchir, qui met en lumière. Il ne s'agit pas de dire le texte d'une manière, originale, mais il s'agit de mettre en lumière dans le texte les éléments qui sont, présents dans le texte original et qu'on pourrait manquer à la lecture si, le texte n'était pas dans un français d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément, disons, le texte biblique lui-même. Ensuite, la génération Bible fournit ce que me paraît important d'appeler des clés de lecture. On pourrait lire la Bible simplement comme ça au kilomètre et finalement passer à côté de son message, passer à côté de ce qu'elle nous dit de Dieu, de ce qu'elle nous dit de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'être humain, de l'homme, de la femme, de ce qu'elle nous dit du salut, de ce qu'elle nous dit de la vie dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, les commentaires, les introductions, les pages spéciales de la Génération Bible fournissent des clés de lecture, c'est-à-dire des outils qui permettent de profiter pleinement de sa lecture. Et là, de ce point de vue, je pense que je mentionne les introductions, notamment celle de Matthieu Richel sur l'Ancien Testament, qui sont vraiment de petits bijoux de lecture. En lisant cette introduction avant de lire le texte biblique ou après l'avoir lu, si on veut y revenir, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour profiter pleinement de la lecture et pour que la lecture biblique soit riche, qu'elle soit belle, qu'elle soit nourrissante, qu'elle soit encourageante, qu'elle soit motivante. Et donc, l'idée générale, de cette lecture biblique, qui est proposée, c'est de permettre aux jeunes lecteurs, donc encore une fois aux étudiants, aux lycéens, aux jeunes, travailleurs, à ceux qui découvrent aussi la Bible, finalement, quel que soit leur âge, dans un sens. L'idée générale, c'est de permettre de, mieux s'enraciner dans le texte biblique, qui est quelque chose de solide, qui est quelque chose qui ne change pas, qui est quelque chose qui traverse les siècles et en même temps de mieux s'enraciner pour mieux construire la vie aujourd'hui, pour mieux construire sa vie aujourd'hui, pour mieux vivre donc dans le monde d'aujourd'hui avec toutes ses complexités, avec toutes les questions qui se posent et donc je pense qu'il y a là tous les outils réunis en un seul volume, Bible d'études, qui permettent d'aller, de l'avant, de se lancer dans la construction de sa vie pour aujourd'hui et pour demain. Que voudrais-tu dire pour encourager chacun à lire et à étudier la Bible? Lire et étudier la Bible, c'est fondamental, pour des chrétiens et même je dirais, au-delà du monde chrétien, pour des gens qui veulent comprendre le monde dans lequel on vit. Lire et étudier la Bible, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais ce que montre, je pense, cette génération Bible, c'est que, lire et étudier la Bible, c'est aussi un bonheur. C'est aussi quelque chose c'est aussi une joie, c'est aussi une fête, c'est aussi quelque chose qui fait du bien, qui nourrit, qui donne envie de vivre. Lire et étudier la Bible, c'est certes un travail, ça demande d'ouvrir un livre ou d'ouvrir, sur son téléphone l'application qui correspond. Ça implique d'y passer du temps, ça implique de prier pour demander, au Seigneur de nous conduire dans cette lecture, au Saint-Esprit de nous éclairer, d'illuminer notre cœur et notre intelligence. Mais, c'est aussi une joie, c'est aussi une fête et quand on découvre la beauté du texte biblique, la richesse du texte biblique, eh bien on est changé. On est changé, on ne ressort pas comme on était auparavant et donc ce que je dirais pour encourager, les jeunes générations à lire la Bible, c'est que, lire la Bible, c'est la vie. C'est aller à la source de la vie, c'est puiser à la source de la vie. Je crois qu'on a aujourd'hui, mais c'est pas un phénomène complètement nouveau, mais chaque génération le fait à sa manière. On a aujourd'hui une génération de chrétiens qui veulent grandir avec la Bible, qui veulent, construire leur vie sur quelque chose de solide, quelque chose de fiable, en particulier parce qu'on vit dans un monde où tout change très vite et on ne sait plus très bien, sur quoi s'appuyer, on ne sait plus très bien où est la vérité. Là, avec, la Bible, on a quelque chose qui est vraiment fiable, qui est vraiment solide
Et en même temps, la Bible, elle a 2000 ans. Donc c'est un texte qui, présente des aspérités, qui présente des difficultés de lecture par moments, qui, a été écrit dans un monde qui n'est plus du tout le nôtre, même s'il y a des points communs, bien entendu. Donc l'idée d'une Bible d'études comme, la Génération Bible, c'est de dire: «Voilà, on a un texte biblique, on a un message biblique, on a un récit, on a des écrits de sagesse, de poésie, de prophétie, des lettres qui sont, heu, éternelles, qui sont atemporelles et en même temps, pour y entrer pleinement, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'outils et là, on vous fournit ces outils dans un volume qui va vous permettre une lecture vraiment riche de la Bible. Donc, voilà, pour encourager, je dirais, il faut lire la Bible, bien entendu. C'est le fondement de la foi chrétienne, hein, c'est le message divin, c'est le message de Dieu. C'est là où on trouve, tout ce qui nous est nécessaire pour vivre et pour, vivre éternellement. Et donc, voilà, c'est un beau geste que de lire la Bible, c'est un beau geste qu'on ne regrette pas. On ne regrette pas de lire la Bible parce qu'on y est ressourcé, on y est renouvelé dans notre foi, dans notre vie, dans notre désir de vivre. Et je pense que là, il y a des choses essentielles pour aujourd'hui. Super. Merci Christophe.